1000 € pour créer un duo capable de battre Nash et Akashi en 2v2 les frères. On voit ça ensemble dans cette vidéo. Le premier que tu es obligé de prendre les frères, c'est Kisei. Kisei, il est obligatoire. Lorsqu'il passe en zone plus copie parfaite, il est de très loin le joueur le plus fort de ces 9 là. Donc forcément, tu es obligé de le prendre. Surtout qu'on parle d'un match en 10 points, donc forcément, il fera largement le taf et aura le temps de maintenir sa copie parfaite et sa zone durant quasiment tout ce temps. Ça peut aller très vite un match en 10 points, c'est ça que je veux dire. Maintenant, concernant le second qu'on va prendre, c'est assez complexe, déjà dans le sens où Aomino on peut pas le prendre. 500 € c'est vraiment le mauvais prix en mode. Genre, enfin, il les vaut, hein, mais je veux dire, Ah, on peut pas le prendre quoi. Après ça, t'as Izaki qui est très fort, mais qui clairement pour moi ne sera pas au niveau d'un Kagami, d'un Murasaki Bara ou d'un Silver dans le 2v2. Et en vrai de vrai, même Kagami il a beau être très fort, le vrai débat se joue entre Murasaki Bara et Silver. Sont clairement les plus forts de la liste parmi ceux qui restent. Personnellement, j'aurais tendance à partir sur un petit Murasaki Bara. Alors oui, Silver est très fort, et peut-être même plus fort que, entre guillemets, Murasaki Bara, dans le sens où ce dernier se retenait. Du coup, Silver a bien plus montré. Maintenant, on l'a bien vu à la fin, quand Murasaki Bara s'est lâché et arrêté de se retenir, il était plus fort que Silver. Moi, je partirais sur Murasaki Bara en deuxième, ainsi que Kisei. Mais dans tous les cas, on peut pas gagner en fait. Dans tous les cas, les frères, Akashi et Nash nous battront. Quel que soit notre choix, on perdra. Donc forcément, je pars sur Kisei et Murasaki Bara, mais c'est un échec quoi qu'il arrive.